Bonjour et bienvenue à 2 minutes pour changer. Alors comme vous le savez, et j'ai partagé sur les différents réseaux sociaux, je suis à Londres. Alors je suis venu à Londres pour des rendez-vous d'affaires, mais aussi pour visiter Londres. C'est une ville formidable. Je suis déjà venu à plusieurs reprises, mais là je l'ai visité en fait plus profondément. Et il faut savoir que Londres a été détruite quasiment à 70%. C'est-à-dire qu'elle a été complètement détruite pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ils auraient pu en fait en rester là et se dire que c'était la fin du monde. Eh bien non, ils ont reconstruit Londres. Et aujourd'hui, vous avez Londres actuelle, qui n'était pas Londres d'il y a un siècle. Alors, ce qui veut dire qu'ils ne se sont pas arrêtés simplement à ce qui s'est passé. Je veux dire, ils ont rebondi. Et c'est pas parce qu'ils ont eu un échec, c'est pas parce qu'il y a eu un traumatisme énorme que les Anglais se sont arrêtés à ça. Non. Ils savent qu'aujourd'hui c'était comme ça et qu'il fallait repartir. Et ça ne les a pas empêchés aujourd'hui d'être une des plus grandes puissances commerciales au monde, parce que Londres est une très grosse puissance commerciale au monde. Et nous, c'est pareil en fait. Quand on a des échecs, on devrait pouvoir rebondir. Earl Nightingale, qui a repris ça de Napoleon Hill qui a étudié le succès, qui a suivi les milliardaires du début du siècle, disait que le secret du succès repose sur le contrôle de nos pensées. Ce qui veut dire que si on arrive à contrôler ce qui rentre là-dedans, si on arrive à contrôler ce qu'on va penser, on est sûr d'avoir le succès. Eh bien, si vous rencontrez des personnes qui ont de gros succès, de grosses réussites, je parle de personnes qui sont aujourd'hui dans le top 10 de Forbes ou bien d'autres personnes. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont de belles réussites simplement par le contrôle de leurs pensées. C'est-à-dire qu'ils ne laissent pas l'environnement extérieur diriger ce qu'ils vont penser. Et souvent, on laisse notre environnement, peut-être par pitié, peut-être par amitié, par amour, nous pourrir en fait nos pensées et nous dévier, donc nous dériver de la voie qu'on veut prendre. Malheureusement, si vous voulez avoir de la réussite en amour, dans les affaires, donc professionnelles, dans vos relations extérieures, dans le fait de faire de l'argent, il va falloir contrôler la manière dont vous pensez. Et ça fonctionne comment? Eh bien déjà, il va falloir l'écrire. Écrire quels sont vos objectifs et les détailler. Et ensuite, il va falloir vous les répéter. Et contrôler ce que vous pensez, ça veut dire contrôler la manière dont vous allez y penser. Et vous ne devez penser qu'à ça. On ne peut pas penser qu'à ça, mais si vous focalisez sur ce que vous avez écrit, sur ce que vous souhaitez, je vous garantis que vous aurez de la réussite. Alors au début, ça sera minime, mais au fur et à mesure, au fur et à mesure du temps, vous aurez des résultats. La seule chose, c'est que ça ne se fait pas en un jour, ça ne se fait pas en une heure, ça ne se fait pas en une semaine, mais par contre, vous verrez des résultats. Et c'est ce qui fait la différence entre les gens qui réussissent et les gens qui réussissent pas, c'est la ténacité, c'est la manière de tenir et d'aller au bout de ses engagements. Alors, moi, une chose est sûre, c'est que j'ai toujours fonctionné comme ça, pas toujours, mais depuis 15 ans, je fonctionne comme ça. J'ai mes objectifs, je les note, et j'y repense le matin, le midi, le soir, en journée, j'y pense constamment. Ah oui, on peut dire que mais j'ai ce que je veux dans la vie, à tous les niveaux. Maintenant, à vous de savoir ce que vous voulez. Encore une fois, merci de m'avoir écouté sur 2 minutes pour changer. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.